Alors, on va commencer maintenant les halachot Avodah Zarah, mais en réalité, Baruch Haba, c'est pas simplement les halachot de Avodah Zarah qu'on va voir, ça s'appelle d'ailleurs, ce livre s'appelle Ilchot Avodah Zarah Bechukot Agoyim, c'est-à-dire aussi, on va apprendre d'autres choses qui ne sont pas directement de l'idolâtrie, mais qui sont en réalité des choses dont il faudra s'éloigner. Alors, c'est une partie qui est très importante dans le Rambam. En réalité, dans l'énumération des mitzvot qu'il donne au début, il cite ici plus de 50 mitzvot, 51 mitzvot, qui vont être... donc c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de mitzvot, qui va être dans ces halachot de Avodah Zarah et Chukot Agoyim. On va voir plusieurs concepts en fait. D'abord, premièrement, l'origine de la Avodah Zarah, comment c'est venu, comment Avraham Avinu il a lutté contre. On va voir après qu'est-ce que c'est l'Avodah Zarah, mais on va voir aussi l'esprit qu'il y a derrière et pourquoi le Rambam il va essayer de nous amener dans une pensée qui nous éloigne de toutes ces superstitions, de toute cette magie, de toute cette manière d'appréhender même l'existence. Au-delà, si vous voulez, des lois, proprement parler de la Avodah Zarah, il y a une approche ici qui est donnée par le judaïsme, mais en particulier par la vision du judaïsme véhiculée par le Rambam, c'est rationaliste. Alors on commence tout de suite le chapitre 1. Donc le chapitre 1, c'est en fait l'origine de la Avodah Zarah, et il commence bimé Enoch. À l'époque de Enoch, c'était le petit-fils d'Adam Arishon, c'était le fils de Shet. Shet, c'était le troisième fils d'Adam. Et bien déjà, dans cette troisième génération de l'humanité, eh bien, Taou bnei Adam, les gens de sa génération ont commencé à faire une erreur. Ça va être le premier niveau. Une Taout Gadol, Venivara Etzat Rachme Oto Ador, et ça a pris même aussi les sages de cette génération qui ont commencé à penser aussi de la même manière. Ve'enosh atzmo minato imaya. Et même Enoch, il est tombé dans cette erreur de conception philosophique et métaphysique. Vezu eta teutam. Voilà, quelle est l'erreur? Amrou, en fait, ils ont fait un raisonnement. Ils ont dit, oh il ve'elokim barak chavim elu ve'galgalim le'anig et haolam. Étant donné que Dieu, ils croyaient en Dieu, ils étaient monothéistes au départ, mais qu'il a créé toutes ces étoiles, ces constellations, ces sphères célestes, Unatnam bamarom frichalak laem kavod, les a placés dans le ciel, il leur a donné un grand kavod, vehem shemasim a meshameshim lefanav, et ils ont mis même des ministres pour aller devant eux, c'est-à-dire en fait des planètes, etc. Reuim em les shabecham ou les faeram velachalak laem kavod. Donc, si Dieu il leur a donné ce kavod, logiquement, nous aussi, on doit donner du kavod. C'est des choses tellement importantes. Dieu, il a mis tellement de choses de kavod, la majestuosité du ciel, que nous aussi, on doit reconnaître ça. Il faut quand même qu'on reconnaisse, non? Vezeu ratson a el baruchu les gadel vechavet mish gadlo vechivdo. Ils ont pensé que c'était même la volonté de Dieu qu'on fasse ça. C'est comme quand tu vois que si Dieu il honore quelqu'un, il pense que toi il veut aussi que toi tu l'honores. Si tu as un roi qui honore un ministre, eh ben, tu penses que toi aussi, il faut que tu mettes du kavod au ministre. C'est ce qu'ils se sont dit. Donc, comparé quand un roi il veut honorer un de ses sujets, eh ben, on dit voilà ce que veut faire le roi. Alors, du coup, ils ont commencé à faire des palais pour les étoiles. Ou les akriv la en korbanot. Et donc, d'en faire des korbanot, et chavran les farem bedvarim, ou les shtachavat des moulins. Et ils ont commencé à se prosterner. Donc ça, c'est une deuxième étape. La première étape, c'est qu'ils ont commencé à donner du kavod. Après ça, ils en ont fait un culte. Kedel asig retson aboré bedata mara. Et ils pensaient à ce moment-là trouver Hachem grâce à ça. Ils pensaient sincèrement que ça fait partie de la vodat Hachem. Vezaya Ikar Avodah Zara, et ça c'était en fait le Ikar de la Avodah Zara.
Karayu Omrim, Ovdeya Ayodi Mikara, Lo She'en Omrim She'en Sham Eloka Ela Kochavze. Après ça, ils sont arrivés à la vraie Avodah Zarah, c'est-à-dire qu'ils en ont fait des dieux. Ils ont dit, le vrai Dieu, c'est ce Kochav. Ou chez Yirmiyahu Omer, c'est ce que le prophète Jérémie a dit, Milo Yarecha Yira Acha Meler Hagoyim, Kilecha Yata. Donc il a dit, qui ne te craindrait pas, toi, roi des nations? Cette crainte, elle t'est due. Quoi? Kilecha Yata. Elle te revient cette crainte. Ki bechol chachmei hagoyim ou bechol malchutam me'en kamocha. Il n'y en a pas comme toi. Alors, au départ, si vous voulez, ça veut dire que... Pourquoi il nous dit ça? Il ramène ce principe de Jérémie pour nous dire le processus. C'est-à-dire qu'au départ, il pensait que c'était une manière de craindre Hachem. Mais après ça, ils sont arrivés, ils sont tombés dans cette erreur. Ils ont dit « Mossar avalim etz'u ». C'est une expression qui dit que c'est, on pourrait dire, les doctrines, les fausses doctrines, c'est du bois. Kelomar, akol yodim she'ata ou levadecha. Aval teutam utsivutam she'edamim sheze evel retzoncha. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent que tout ça, c'est pas vrai, qu'il n'y a que Hachem, qu'il n'y a que la volonté d'Hachem, mais ils pensent que de faire ça, c'est aussi la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que c'est une erreur dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est venu de là au départ. Après ça, ils sont arrivés à faire pire. Ils ont emmené s'est levé des faux prophètes mensongers. Le mot qui disait chez Akel Tziva Ve'amar Lahem, que c'est Dieu qui leur a ordonné, il s'est révélé à eux, il leur a ordonné Ivdu Kochav Puni, servez telle étoile, au Kol HaKochavim, ou bien même toutes les étoiles. Ve'ekrivulo, ve'nisrulo kar vekar. C'est-à-dire que là maintenant, on est arrivé à une autre étape où ils ont commencé à servir les idoles pour elles-mêmes. Jusque-là, ils servaient les idoles pour Dieu. On disait, bon, on pense que c'est la volonté d'Hachem qu'on fasse aussi des corbanotes pour les étoiles. Maintenant, ils les ont pris vraiment pour des dieux. On n'a plus. Et finalement, à la fin, on oublie Dieu. Ubanu echal ve'asu tsurot, tsurato kedel ishtachavot lo, kol ha'am, anashim, ve'aktanim, usher ame'arez, tout le monde devait se prosterner, les hommes, les femmes, les enfants. Umodia, lahem tsura shebadam, milibo, et donc ces faux prophètes, ils donnaient une forme qu'il avait imaginée à cette étoile, ou à cette constellation. Il disait Zouïd Surat Kochav Apluni, c'est ça la forme de telle étoile. Shediou Ben Vuato, on me l'a fait connaître dans ma névoie. Vitrilou al dererze la sot surot. Du coup, ils ont commencé à faire des représentations, les chalot dans les palais, les tachat ailanot sous les arbres, ou beraché ayarim sur les collines, sur les montagnes, les gevaot. Ou mitkapsin mishtachavim lahem. Ils montaient se prosterner devant ces statues. Ve'omrim lekol ha'am shezu atzura metiva ou mera, et il disait que c'est cette forme, cette idole qui fait le bien, qui fait le mal. Ve'rouda ovda ou liera mimena, qu'il faut la servir et la craindre. Ve'kohanehem omrim lahem, et leurs prêtres ils disaient chez be'avodazu tirvu ve'tetzlichu, que si vous servez de cette manière, vous allez avoir la réussite. Ve'asu kar vekar ve'al ta'asu kar vakar. Ils disaient faites ça et faites ça. Vous faites pas ça. C'est-à-dire ils ont donné en fait après des rituels, ils ont donné des lois. C'est devenu des religions. Vitrilou kochavim, kozvim pardon, acherim, la mode velomar chez kochav atzmo ou agalgal ou amala diber iman. Alors il y avait encore d'autres imposteurs qui venaient et qui disaient cette étoile là, elle m'a parlé directement. Vemarlehem ivduni bekar bekar, elle m'a dit servez-moi comme cela. Veut la haine derrière Avodato, et il faisait savoir comme ça, il répondait cette connaissance de cet avoda. Ve'asukar ve'alta asukar. Il disait il faut faire ci et pas faire ça. Et pachat d'avarze bekol haolam. Alors ça c'est quelque chose qui s'est répandu dans le monde entier. La avod est atsurot be'avodot meshuna, c'est-à-dire cette mode de servir toutes sortes de avodot, avec toutes sortes de tsurot, c'est-à-dire toutes sortes d'idoles,
avec toutes sortes de avoda. Meshuna Zumizu, chacune différente les unes des autres, les akriv la hem, l'ishtachavot, d'apporter des corbanotes, de se prosterner. Et là, on arrive à la troisième étape. En fait, c'est 3 étapes. Première étape, c'est qu'ils ont pensé que c'était une manière de servir Dieu. Deuxième étape, c'est qu'ils ont pensé qu'il faut les servir elles-mêmes, ces idoles, pour avoir la bracha. Ce n'est pas simplement pour faire plaisir à Dieu qu'on les sert, c'est parce que c'est elles qui vont être la source de la bracha ou du contraire. Et troisième étape, c'est qu'ils sont venus à un point où ils ont complètement oublié Hachem. C'est ce qu'on voit maintenant. Ils ont fini par oublier Dieu. Donc plus personne ne le reconnaissait, plus personne ne connaissait Hachem. C'est très intéressant parce que même nous, à un niveau personnel, on peut avoir une dérive progressive comme ça. On pense au départ que c'est comme ça, je vais faire telle chose, c'est bien, Akadosh Baruch Hu, il va aimer. Après, au bout d'un moment, c'est cette chose-là qui nous prend entièrement. On ne pense pas trop à Hachem. Et après, Hachem n'est plus dans l'équation, du tout. C'est fin, quoi. C'est pas... Oui, c'est fin. C'est pas grossier comme truc. Non, c'est venu progressivement. Ça a pris plusieurs générations. Ça peut nous arriver à nous aussi. Et ça peut nous arriver à nous, bien sûr. Mais l'imsaou kol amaretz anashim. On a lu là cette semaine dans l'Echem. Non, j'ai lu ça dans un autre livre, dans un pirouche. Où il explique que tout ce qui est. Quand quelqu'un commence à s'intéresser à Kabbalah Maasit, il faut qu'il fasse très attention parce qu'il peut être complètement pris par ça et après, petit à petit, sans s'en rendre compte, dévier, tomber dans la Vodazah. On peut tomber dans la Vodazah parce que, bon, au bout d'un moment, tu perds c'est comme si tu perds, voilà, tu perds la capacité de distinguer entre ce qui est vrai ou pas parce que tu es tellement pris dans une chose que bah, c'est ça ton environnement intellectuel, c'est ça ta sphère de vérité maintenant. Tu es pris dans ces paradigmes-là. Et c'est ça ta vérité. Tu n'as plus le recul pour voir par rapport avec une vision du Hémet, une réflexion logique sur la métaphysique, du Dieu un, qu'est-ce que c'est que l'unité, qu'est-ce que c'est, etc. Le Nimsaou, c'est pour ça que l'essence de la Kabbalah, c'est pas la Kabbalah Hamasite, c'est la connaissance métaphysique du Dieu un. C'est ça l'essence divine. C'est ça qu'on cherche. Et finalement, les enfants, les femmes, les ignorants, eux, ils connaissent plus que ça. Ils n'ont pas le background métaphysique derrière. Tu vois ça dans les pays où il y a encore d'idolâtrie. Tu vois, en Inde, par exemple, où il y a beaucoup d'idoles, beaucoup de statues, beaucoup de cultes. Les gens les plus simples, ils sont vraiment dans l'idolâtrie. Il y a des gens beaucoup plus profonds qui ont un bagage métaphysique, une connaissance, qui sont au-delà de tout ça. Alors, des fois ils sont dans une pratique, des fois ils ne sont pas dans une pratique, mais en tout cas, il y a autre chose que simplement le dieu de bois ou de terre. D'accord ? Mais pour des gens simples, ils s'arrêtent là. Ils adorent leur idole. Donc, et là, la seule chose qu'ils connaissent, c'est cette idole de pierre ou de bois. Et aussi ces palais de pierre chez Nitranchou Mikatnutan qu'ils ont initié depuis leur jeunesse. Pardon, ils ont été initiés, ils ont été éduqués à ça depuis qu'ils sont petits, donc ils n'ont jamais connu autre chose. Quelqu'un qui a grandi dans les temps, il dit voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses tous les matins, que tu fasses tous les soirs. Mais il le fait. D'accord ? C'est pour ça que c'est très important, même pour nous, les Havdil, mais que notre pratique de la Torah ne soit pas simplement on fait parce qu'on fait. Il faut qu'il y ait cette compréhension, il faut qu'il y ait cette pnimiout de la Torah. S'il n'y a pas la pnimiout de la Torah, c'est toujours un problème. Alors, c'est sûr que la Torah, elle a tellement balayé, elle a mis tellement de barrières autour de l'idolâtrie, c'est pour ça dire qu'il y a 51 mitzvot dans ces chapitres, parce que la Torah a tellement insisté sur tout ce qui peut être de près ou de loin d'idolâtrie et toutes les dérives qu'il peut y avoir, qu'on est plus protégé, même si on a une pratique simple de la Torah, on ne tombe pas dans l'idolâtrie. Mais malgré tout, il y a un besoin de tomber dans la pnimiout, il y a un besoin d'aller chercher dans la pnimiout, pour comprendre vraiment. Donc ils ont appris à servir
a juré au nom de cette idole. Et leurs sages, qui gonnent, comme par exemple leurs prêtres, qui est Bahem, Medabim Shen Sham Elokai Ela Kochavim Vegalgalim, eux-mêmes ils ont fini par être persuadés qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que ça. Que cette étoile, que cette sphère, Shenasut Surot Aelou, Biglalam, Lidmotam, puisqu'ils en avaient fait des images, des figures, des icônes, des idoles. Aval Tsura Olamim, mais le roc éternel, c'est-à-dire Hachem. Lo haya shumadam she'aya makiro velo yodo. On est arrivé à un point, dans les générations qui ont suivi, en fait, jusqu'à Abraham, où il n'y a plus personne qui le reconnaissait. En tout cas, par quelques-uns, on sait que par exemple Abraham Avinu, il a rencontré Shem, il a les vers, toujours eu des tzadikim dans chaque génération, mais la majorité grande majorité de l'humanité était plongée dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, c'est une déviance, une déviation qui a touché l'humanité à un moment et qui est allée en s'empirant. Ouais, Velo Yadou et là, Yechidim Baolam, c'est simplement que quelques-uns dans le monde qui connaissaient encore qu'il y avait Dieu. Kigon Chanor, Metushela, Noah, Shem, Ever. Vederze Aya Olam Oler Midgalgel Ad Shenolad Amudo Shel Olam Veu Avram Avinu. Jusqu'à ce que naisse le pilier du monde, c'est-à-dire Abraham Avinu. On est arrivé à la Halacha Gimel. Donc on a vu là dans cette deuxième Halacha cette idée-là de descente, jusqu'à ce que vienne Abraham Avinu. Kivan Sheni Gamal Etan Ze. Etan, ça veut dire le puissant. C'est devenu un nom d'Abraham Avinu. On l'appelle aussi Etan. Et Etan, ça veut dire le fort, parce qu'il était puissant. Il était puissant parce qu'il s'est opposé avec force, justement. Il a fait un bras de fer avec l'humanité entière pour retourner justement cette taout. Itri les Shotel Vedaatol. Alors maintenant, c'est très beau la manière dont le Rambam va. Tout ça, c'est des passages qui sont des grands classiques du Rambam. La phrase qu'on vient de faire, celle qu'on va faire maintenant, il va raconter l'histoire de Avraham Avinu, comment il en est venu à trouver Dieu. Ça, il y a d'autres versions dans le Midrash, notamment au niveau des années, mais le principe, il est à peu près le même. Kivan Shenigmal Etanze Itril les Shotet Bedato, alors qu'il était encore enfant, il a commencé à réfléchir. Katan, il était encore petit. Il pensait jour et nuit. Il s'étonnait, il disait comment c'est possible que cette sphère céleste, elle tourne en permanence? Soit on voit le monde tourner, le soleil qui se lève, qui se couche, la lune, etc. Les étoiles qui tournent. Oumi savait voto. Donc qui c'est qui fait tourner toutes ces sphères, toute cette sphère, tout ce mouvement? C'est-à-dire, comment peut-il y avoir un mouvement sans quelqu'un qui initie un mouvement, sans un être qui donne la puissance à ce mouvement, sans un moteur du monde? Mais savait voto, qui c'est qui fait tourner tout ça? Qui est charge, il savait c'est pas possible qu'il tourne par lui-même. Velo ayalo, melamed, velo modia dava. À ce moment-là, il n'avait pas ni maître, ni quelqu'un pour lui faire connaître. Il est seul. Et là, Mouchka Be'ur Kasdim, il était plongé là-bas, dans cet endroit de Touma, de l'idolâtrie qui s'appelait Ur Kasdim. Ur, en chaldée. Ouais. Ben Ovde Kochavim, Atibshin, il était au milieu de ces stupides idolâtres. Ve'avi ve'imo ve'kolan Ovde Kochavim, son père, sa mère, tout le peuple était des idolâtres. Vu Oved Imaem, et lui il était avec eux, il faisait comme tout le monde, il le matait. On l'amenait au temple, on l'amenait comme tout le monde, c'était le mode de vie. Ve'loube Mishotet, mais son cœur il réfléchissait, on m'évine, et il comprenait. Hachi, il comprenait que c'était pas ça, c'était n'importe quoi. Hachi Sik derrière Ahemet, jusqu'à ce qu'il a trouvé le derrière Ahemet, force de réfléchir. Ve'evin Kav Tzedek, il a trouvé en fait pensée juste, mais une juste réflexion, si vous voulez. Midvunato Anechona, parce qu'il avait une bonne pensée. Yada Shesham Elokaecha, il a compris qu'il y avait un Dieu. Veumani Gagalgal, et que c'est lui qui fait tourner la roue. Veubara, qui a tout créé. Veem Bechol Animsa Eloah Kutz Mimino,
et qu'il n'y a rien dans ce qui existe d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu dans la création. Veyada shekol haolam toim, il a su que tout le monde était dans l'erreur. Vedavar shegaram lahem litaot, et il a compris aussi ce qui avait produit cette erreur. C'est que quoi? Zeh she'ovdim et akorvim vetatsurot ad she'avad haemet midata. C'est qu'il a compris d'où c'était venu cette erreur, comme un peu ce qu'on vient de dire. Et à un tel point que finalement, ça avait sorti complètement tout le monde de la vérité. Ou ben Arbaim Shana, Ikir Avraham et Boro. Et il avait 40 ans quand il a vraiment eu cette révélation de Dieu, qu'il a compris qu'il y avait un Dieu un. Kivan Sheikir Veyada, dès qu'il a connu, Itril Leashiv Tshuvot Al-Bnei Orkazi. Dès qu'il a commencé à comprendre, il s'est mis à donner des réponses, à refuter les théories qui étaient en cours à Orkazdi. La Ror din imaem velomar, il faisait des débats avec eux, il disait chez Enzu derera emet, chez Atem olchimba, vous n'êtes pas dans le bon chemin, c'est pas un derrière de vérité. Le Shiber Atsalamim, il a commencé à briser des idoles. Veitri Leodialam, il a commencé à le faire connaître au peuple. Chez En Raoui Lavod, et là l'Eloa, que la seule chose qui vaut la peine d'être servi, c'est le Dieu du monde. Velo Raoui Lishtachavot, c'est à lui qu'on peut se prosterner. Ou la kriv, ou les nasser, qu'on peut faire des korbanot et des libations. Kidesh Akoru, Kolabrouyim, Baïm, pour que toutes les créatures qui viendront après le sachent. Veraoui les abed ou les shaber kolatsurot, que c'est bien de détruire toutes les suros, toutes les idoles. Kidesh Elohit ou Baem Kolaam, afin qu'ils ne se trompent pas. Pourquoi il faut casse pas les idoles? Pourquoi tu as besoin? Tu as une théorie maintenant sur l'unité de Dieu, parce que tout le monde va se tromper avec ces idoles. L'idée de casser les figures et les idoles, c'est uniquement à cause du risque d'erreur que ça peut engendrer. Ito baem kolam kemo elu she'em edamim she'en sham eloka ela hu. Kevan shegavar aleyem briotav Biariotav, pardon, bikesh hameler la'argo. En fait, étant donné que il arrivait à convaincre les gens, qui montraient qu'il avait la vérité. Alors l'empereur de l'époque, qui s'appelait Nemrod, il a décidé de le tuer. C'est normal. Un gars qui remet le régime, le système en cause, c'est dangereux. Donc il faut l'éliminer tout de suite. Venaselo, Nes, Veyatsa, le Haran, il a eu ce fameux Nes, qui est aussi dans les Midrashim, il a été jeté dans la fournaise de feu, et où il a été sauvé. Et du coup, après, il est parti à Haran qui se trouve à peu près en Syrie actuellement. Alors qu'au Kazdim, ça se trouve dans l'Irak, au sud de l'Irak. Vitril Amod, Velikro, Bekol Gadol, Ekol Haolam le Dia. Alors là, à Haran, il avait plus de liberté, donc il a commencé à enseigner, à proclamer justement des choses sur l'unité divine. Chez Esham Elokam Echad, il disait qu'il y avait un seul Dieu, l'Ekol Haolam. Velo Raoula Avod. Il y a un seul Dieu dans le monde, c'est lui qu'il faut servir. Veya Me'aler, Vekore, Omekabetz, Aham, Me'ir, Le'ir, il allait de ville en ville, il rassemblait les gens. Mamlacha, les Mamlacha, il allait de pays en pays, de région en région. Hachi Igial et Eretz Kenaan, et finalement il a atteint la terre de Kenaan. Veu Kore, Sheneema, Vaikra, Sham, Beshem Hashem, Elolam. Alors, là, le Rambam cite un verset qui dit qu'il a proclamé le nom d'Hachem, qu'est l'Olam, et la fameuse Boudracha dans la Gemara, c'est Atikra Veikra, il avait écrit, c'est-à-dire qu'il a fait proclamer aux gens, c'est-à-dire qu'il avait une capacité d'amener les gens à le suivre et à accepter, c'est-à-dire que c'est pas que simplement qu'il disait qu'il y a un seul Dieu, c'est que finalement, les gens, il arrivait à les convertir à sa pensée. Nefesh Serasa Becharan, ça veut dire les gens qu'il a convertis. Alors les gens en fait affluaient vers lui, lui posaient des questions.
Ayamodia, l'école Echad et Echad, Kefi Daato, il répondait à chacun en fonction de son niveau. Hacher Zirou, les derrière à Emet, il le ramenait dans le Emet. Hachenit Kapsou et Lav, Alafim Urvavot. En fait, il y a eu des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui se sont rapprochés de lui. Vemanche Bet Avram, c'est ce qu'on appelle les gens de la maison d'Avram. C'était un grand maître spirituel, influent autour de lui. Les gens venaient de par le monde, ceux qui étaient en quête de vérité. Ils avaient entendu qu'il y avait quelqu'un qui distribuait un enseignement magnifique, qui aidait chacun. C'était un grand rabbi. Et il a construit quelque chose autour de lui. Il y avait ce qu'on appelle Anshe Bet Avram, ce que le Rambam appelle comme ça. Les hommes de la maison d'Avram, de son école, de son... Le Shatal Belibam, Aïkar Agadol, et il a planté en fait, il a implanté dans leur cœur ce grand principe, ce Ikar Agadol, ce grand principe de l'unité divine. Vechiber Bo Sfarim, il a écrit des livres. Il était très prodigue, Avraham Avinu. En particulier, on dit que le Sefer Yetzirah, qui est un des premiers grands livres de Kabbalah, c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Comme c'est marqué à la fin du 6e Pérec, que ça se conclut par le fait que justement cette histoire d'Avraham Avinu qui a reconnu et qui finalement a enseigné ce livre. 6e Pérec du Sefer Yetzirah. Veodiou, il l'a transmis après les Yitzhak Beno. Yitzhak aussi, c'est devenu un grand rabbi. C'est tous des grands rébéins en fait. Vraiment. Maman, c'était vraiment des grands rébéins. On voit, ils ont une cour autour d'eux, ils ont une maison, ils ont, comme tu dis, c'est le même mot qu'on emploie dans la Chassidoute. Tu veux dire, je sais pas, là on parle du Bet Avram, on va parler du Bet de Gour, du Bet Lubavitch. Ce qui est, le mot baït, il ne veut pas dire simplement maison au sens de la maison dans laquelle on habite. Ça peut être une école, ça peut être. Ça avait aussi leur style. Ouais. De ramener. Ouais. Roi, Avraham Avinu, c'était quelqu'un de très prosélyte qui allait vers les gens et les gens venaient vers lui. En fait, il a fait connaître, c'était une source d'enseignement. Nous, pour nous, on se dit, pour faire connaître, il faut avoir au moins Internet. Mais à l'époque, non. On savait, il y a des gens qui pouvaient marcher 1 an, 2 ans pour aller apprendre de quelqu'un. C'est ça qui les passionnait. Mais Yitzhak, mais non, Veyashav, Yitzhak, Melamed ou Mazir. En fait, compte, même chose aussi. Yitzhak, il a fait la même chose. Il était aussi un enseignant. Mais Yitzhak Odial et Yaakov, après il a transmis ça à Yaakov. Minou, le Lamed, il a désigné comme aussi celui qui va enseigner. Veyashav, Melamed ou Marzik, Kol, Anilvi Mela. Et lui, il a prodigué tout son enseignement, et il renforçait, il a ramené tous les gens qui croisaient en fait. Donc on voit, c'est intéressant, cette présentation des Havot comme qui ont lutté contre l'idolâtrie par l'enseignement. C'est la distribution de la connaissance et le rayonnement de la connaissance qui fait le tikkun du monde. Bien sûr, on a vu qu'Avraham Avinu, il a brisé des idoles, mais le fait de briser des idoles, c'est plus une dimension symbolique, que les gens comprennent. Quand on dit pour que les gens ne retombent pas dans l'erreur, ça ne veut pas dire qu'il faut... Simplement, on pourrait croire qu'il faut faire disparaître toutes les idoles. C'est pas seulement ça, c'est créer un choc, quelque part, qui fait que les gens vont comprendre que c'est faux. Finalement, c'était qu'un bout de bois. C'est quand tu le casses que tu vois que c'était qu'un bout de bois. Et, ok, cette tête, elle est cassée en deux, et finalement, il n'y avait rien avant, il n'y a toujours rien maintenant. Ça, il faut cet acte de brisure. Mais le Ikar, c'est l'enseignement ici, c'est le Vaikra, c'est-à-dire qu'il a proclamé le nom. Vaikra Shem Beshem Hashem, c'est ça le passage qu'il a cité ici. Ils disent, je suis en train de dire ici, c'est pas juste de dire que les idoles n'existent pas ou ne sont rien, c'est de
de réussir à convaincre les gens de l'unité de De l'unité de Hachem, exactement. C'est faire connaître Hachem, c'est ça qui est très fort. Mais l'un va avec l'autre, mais parce que on sait très bien, c'est les deux facettes. À la fois, affirmer qu'il y a un Dieu un, ça signifie aussi rejeter l'idolâtrie. Quand on rejette l'idolâtrie, c'est pour toucher au Dieu un. Mais il avait un enseignement, il faut comprendre, parce que en fait, il avait un enseignement de Kabbalah, Abraham Avinu. Mais si tu vois dans Sefer Yetzirah, tu comprends que c'est ça. Sefer Yetzirah, c'est un enseignement de Kabbalah. C'est un livre de Kabbalah extraordinaire. Et c'est Abraham Avinu qui l'a enseigné. Alors, est-ce qu'il avait déjà, est-ce qu'il avait une connexion directement à Hachem? Est-ce que Hachem lui... on voit qu'à l'âge de 40 ans, il a trouvé Dieu. Oui. Ça lui a pris 40 ans. Oui, il a trouvé Dieu. Mais est-ce que... de l'âge de 3 ans jusqu'à 40 ans, il a eu 37 ans de recherche. Mais est-ce que cette curiosité, c'était de lui-même? C'est quelque chose qui poussait dans sa Neshama, d'après ce que dit le roman. Oui, mais il avait quand même entendu du récit, comme le Maboul et tout ça. Ouais. Donc, il savait qu'il y avait quelque chose. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu comme l'athéisme aujourd'hui. T'as des gens qui sont athées, ils disent moi je crois pas en Dieu. Ouais, c'est ça. Mais pourtant t'as vu, ouais, c'est des histoires. Ok, c'est peut-être passé, mais alors que ça change, non. C'est passé maintenant. Nous on est intéressés parce qu'on lit chaque année Parashat Noah, on tire des enseignements et de la sagesse. Mais un autre, c'est des bons, c'est des histoires pour les enfants avec les girafes qui sortent du bateau. Tu comprends? C'est un peu la même chose. Dans chaque. Tu vois ce que je veux dire? À partir de... Bon, si la personne maintenant elle commence à se plonger dans les textes, etc., elle va voir qu'il y a des choses derrière tout ça. Elle va comprendre qu'il y a une profondeur, qu'il y a des secrets. Alors, on continue l'histoire. Yaakov Avinu Lamad Banav Kulam. Yaakov Avinu, il a continué de transmettre. Il avait 12 fils, il leur a enseigné. Veivdil Levi Minaou. Roche, et il a mis Lévi à la tête. Veshivu Beishiva, et il l'a installé dans une yeshiva. Il l'a mis derrière Hachem, il y shmor mitzvat Avram. Très très bien. Pour qu'il enseigne, Lévi il avait une fonction d'enseignant aussi, d'enseigner le derrière Hachem, la voix de Dieu, et la mitzvah d'Avram. C'est intéressant de présenter comme ça ce terme de mitzvah d'Avram. Vetziva et Banav, Shelo Yafsiku Mibne Lévi, Mimeno, Memouné, Achar Memouné, Kede Shelo Tishakar Alim. Et il a bien donné comme instruction que, avant de partir, il était en Égypte, avant de mourir, il a dit à Lévi, vous allez transmettre ça, il y aura toujours des responsables pour consacrer rien qu'à cette étude-là et à la transmission de cette étude. Vayadavar Oler Midgaber Bivne Yaakov, Ubanivim Aleyem, ça continue parmi les enfants d'Israël, de Yaakov et ceux qui étaient avec eux. Intéressant. Nilvim Aleyem, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les Bnei Israël, il y avait d'autres qui suivaient aussi. Venasit Baolam Uma, Shei Yodaat et Hashem. Et donc ça constitue finalement un peuple. Au départ, c'était une famille. C'était Yaakov, il avait 12 fils. Et après, il a dit à Lévi et tes enfants, il faut qu'ils enseignent. Mais finalement, ça s'est agrégé en quelque sorte un peuple. Adsha'achu Yamim le Israël, Ben Israël, ils sont restés longtemps Ben Israël. Vechazru lilmod Maaser. Ils ont révisé, ils ont appris Maaser. Ve'lavod Kochavim Komoda. Ah, pardon. Et malheureusement, ils sont retombés dans l'idolâtrie, parce qu'ils étaient dans l'influence égyptienne. Chutz Mishevet Lévi, sauf la tribu de Lévi, Shehamad ve mitzvat avot, qui lui est tenu dans les mitzvot, dans la mitzvah de commandement des avot. Meolam lo avad shevet Lévi avodazar. Et Lévi n'a jamais fait avodazar. C'est aussi pour ça qu'ils se sont qualifiés après le Galazar. Mais Kimat Kat, et il s'en est fallu de peu que Aya Ikar chez Chatal Abraham Avinu, que ce fameux principe qui avait été donné par Abraham Avinu, il soit oublié, il soit délaissé. S'il n'y avait pas eu ces quelques Lévim qui s'étaient mis sur le Nefesh, qui avaient gardé tout ça, qu'est-ce que tu veux? 210 ans d'Égypte. Regarde ce qui s'est passé 70 ans du RSS.
On t'interdit de prier, on t'interdit de faire Shabbat, on t'interdit de faire la Brit Mila, on t'interdit de manger de cachère, on t'interdit d'enseigner la Torah, on t'interdit d'avoir des livres hébreux. Qu'est-ce qui reste au bout de 70 ans? Plus rien. Les gars qui sont plus ou moins juifs. À part une petite poignée de chassidim qui sont battus, les sirotes nefesh pour continuer. Mais c'était la même chose en Égypte. C'était pas 70 ans, c'était 210 ans. 210 ans, et sous l'esclavage, sous du KGB égyptien. D'accord. Mais c'est la même chose. Pourquoi je fais cette blague? Ça veut dire que c'est la même chose qui se reproduit. Donc il s'en est fallu de peu. Vikimat 4, il s'en est fallu de peu. Ayaïkar chez Chatal Avremalin Evazrum Vina Yaakov, Itota Oteuta. Puis Yaakov sombre à nouveau dans l'erreur de l'égarement des peuples. Ou mais Avat Hashem Otanu, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aimait, ou mais Shamro et Ashvoa, parce qu'il garde la Shvoa, parce qu'il a gardé la Shvoa à Abraham Avinu, qu'il avait juré, Abraham Avinu, Brit Ben Abetarim, qu'il allait nous sortir de là, hein, qu'on serait étranger pendant 400 ans, il y a une manière de compter les 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak, etc. Mais qu'après ça, hein, on sortirait Rouge Gadol, etc. C'est ce qu'on dit tout le temps. Du coup, Assam Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kol Hanevim. Alors, c'est Hachem, il a pris Moshe, il en a fait un shliya. Vous voyez comment c'est présenté? On était pratiquement retombé dans le trou, et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié, il a dit, bon, ok, je vais vous chercher quelqu'un, Moshe Rabbeinu, on va rectifier. Kivan, Shinitnaba, Moshe Rabbeinu, Bachar Hashem Israël et Nachaloto. À partir du moment où Moshe Rabbeinu a commencé à prophétiser qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi son peuple pour être un peuple élu, Irtiran bemizvot ve'odziam derer avodato. Alors il les a couronnés. Il a couronné ce peuple avec les mitzvot. Il a dit maintenant je vais vous donner un grand trésor, je vais vous donner beaucoup de choses, je vais vous combler, je vais vous couronner avec les mitzvot. Ve'odziam derer avodato. Il leur a donné des lois pour qu'on puisse connaître sa avoda. Umaïye mishpat avoda zara ve'kol atoim acharia. Et quelle serait aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire avec la Vodazara et toutes les lois de la Vodazara. Et du coup, on verra dans le chapitre 2, justement, l'interdit de s'intéresser à la Vodazara, de blasphémer, on verra d'autres choses. Mais on va voir, proprement parler, les lois de la Vodazara. Mais donc, finalement, il a fallu attendre Matan Torah pour qu'on soit blindé, pour ne pas retomber dans l'idolâtrie. Et malgré tout, on va voir qu'il y a eu des erreurs dans l'histoire. Ils ont fait Avodazara, des rois d'Israël qui ont fait Avodazara. Le corps d'Avodazara n'était pas complètement enlevé. On verra, il dit que la Gemara dans Sanhedrin, elle explique que c'est Yoma, pardon, à l'époque de l'Anshek Knesset Agedola, ils ont réussi à enlever le corps de l'Avodazara, les tsars de l'Avodazara, mais malgré tout, il en reste encore quelque chose. Mais déjà, avec les lois qu'on a reçues, on avait une force pour lutter contre l'Avodazara.